Bonjour, bonjour à tous. Alors un petit rappel, l'année dernière, on avait conclu, un effondrement des volumes dans ce secteur, mais on avait aussi constaté une résistance des prix. On n'avait pas eu de baisse de prix, significative. Alors cette année, par contre, le constat est clair. Si les volumes, ont continué à baisser, je vous le démontrerai, heu, par contre, la baisse des prix est également, amorcée. À Grenoble, pour preuve, les prix des appartements anciens a baissé de 6,9 en moyenne à Grenoble et peu de quartiers ont échappé en fait à cette, tendance. L'année dernière, on avait eu des statistiques assez disparates selon, les secteurs grenoblois. Cette année, c'est pas le cas, la baisse est, uniforme. Dans le trio de tête des quartiers les plus recherchés, dans le secteur, les prix baissent presque, de manière, uniforme. Dans l'hypercentre, on constate une baisse de, 5,5 des prix. À l'île verte, une baisse de 7,7 des prix et dans le quartier, de Beria, qui est un quartier, dynamique, hein, ces dernières années, une baisse de 6 des prix. Plus au sud, de la ville, la baisse est également, quasiment identique. Dans les quartiers des Alliés ou des Eaux Claires, on a une baisse de 5,7 des prix et sur les grands boulevards, qui étaient également un secteur, sur lequel on avait constaté une hausse, hein, ces dernières années. Bah, cette année, par contre, une baisse, de 4,3 des prix est constatée. En réalité, un seul quartier, performe, c'est Europol qui voit ses prix croître, de 2,8. D'autres quartiers, se maintiennent puisque, par exemple, à Capuche, on a une baisse de, seulement, 1,2 des prix et d'autres, au contraire, s'enfoncent un peu plus. Tesser, par exemple, on constate une baisse de, quasiment 16 des prix des appartements anciens dans ce secteur. Voilà, donc des chiffres pas très, positifs, hein, c'est clair, mais si on les met un peu en perspective, il faut qu'on constate que malgré cette baisse, encore une fois, qui est, générale, c'est forte et uniforme, aucun des quartiers grenoblois, malgré tout, ne voit ses prix descendre en dessous, de ceux pratiqués en 2020. Voilà. Il fallait On bien va que je trouve un petit point positif. Merci, pour cette attitude. On va élargir un petit peu J'ai le cherché, hein. la focale pour passer de Grenoble à l'agglomération, en se concentrant d'abord sur le sud de l'agglomération. Alors dans le sud de l'agglomération, c'est le même constat en réalité, hein, c'est uniforme. Donc on a une baisse moyenne dans le sud de 5,9 des prix. Je vais vous citer les baisses les plus fortes. On a à Claye une baisse de 7,2, à Échirolles de 7,6, à Saint-Martin-d'Herbe, bon, qu'on place dans le sud grenoblois, pour, simplifier nos secteurs, 7,7 de baisse, à Saint-Martin-d'Herbe et à Visil, une baisse de 5,1 des prix. Non, alors, ouais, je désolé, Cathy, j'ai pas corrigé ton slide. Faut pas tenir compte de la dernière ligne, là. Ouais. Non, c'est une baisse, hein. Ouais. C'est peut-être inconscient, on a cherché, Merci d'avoir injecté tout on a voulu ce mettre un peu de vert, positivisme. mais non, non, non. C'est bien une Effectivement, baisse. Visil, c'est bien une baisse C'est de bien une baisse 5,1. de 5,1, ouais. Et ben, voilà, moi j'ai constaté que les prix, résistaient, on peut dire, hein. C'est quasiment une stagnation, moins 0,3. Et à l'inverse, alors c'est peut-être ça, non, je le vois pas là. Il y a eu on avait constaté un certain dynamisme du sud grenoblois, de Vars et de Vif. C'est de Heu, vif, en fait, dont il s'agit, c'est ça, bravo. ça En réalité, voilà, la dernière ligne, ça n'est pas Visil, mais c'est Vif, hein, puisqu'il y a en effet cette, croissance de 5,1 à Vif et 2,8 à Vars. Voilà, donc c'est pas Visil qui augmente de 5,1. Visil baisse de 5,1 et c'est Vif qui augmente de 5,1. Et ça, c'était un constat qu'on avait déjà fait les années précédentes, hein, cette augmentation et cette progression dans le sud de Grenoble. effectivement, sur ces 2 communes en particulier de Vars et Vif. Sur la moitié, nord de l'agglomération? Alors, moi, c'est
toujours le même constat, c'est assez, uniforme, hein, et on a une baisse, sensiblement identique, aux autres, secteurs de l'agglomération avec une baisse moyenne de 5 et par contre dans ce secteur, c'est vrai qu'on ne peut pas, échapper à la règle, de la baisse et on n'a pas d'augmentation, des prix ou de stagnation. On a que des baisses de prix à Vorep, 14,4 de baisse. À Saint-Martin-le-Vinoux, et Saint-Égrève, dont on avait aussi constaté, un certain dynamisme les années précédentes. Là, on a des baisses de entre 5 et 7 et à Fontaine, une baisse de 2,9 des prix. Donc la conclusion sur les appartements anciens, hein, vous l'avez compris déjà, je l'ai déjà évoqué, on peut que constater que si les prix s'étaient maintenus en 2023, par contre cette année, l'agglomération n'a pas échappé, pardon, à une baisse des prix, généralisée et assez uniforme. Sur, les volumes et les typologies de biens, du coup, qu'est-ce que ça représente? Comment ça se répartit sur ce secteur, Grenoble et agglomération? Ouais, alors c'est une donnée importante, hein, les volumes, et elle est presque aussi, significative que les prix eux-mêmes. L'année dernière, on avait conclu à une baisse, dans mon secteur là de 20 des volumes. Ce qui était, historiquement, vraiment, une exception, hein. C'était un véritable effondrement, c'est comme ça qu'on l'avait qualifié l'année dernière. Et ben, on peut faire, pire puisqu'on a, une baisse de 13 des volumes, cette année. On a dénombré à Grenoble, donc intramuros, hein, la commune de Grenoble, 2 228 ventes, en 2024 contre 2 570, l'année précédente, et je vous rappelle, on avait constaté aussi que donc 2 ans, précédemment, on avait signé 3 100 ventes. Donc on est passé de 3 100 à 2 200. Encore une fois, il faut mettre ça un petit peu en perspective en élargissant un peu le spectre, et notamment on doit, constater que, pour rappel, en 2019, c'est il y a longtemps, je vous l'accorde, mais on signait moins de ventes à Grenoble, et il y avait eu 2 100 ventes, 2 119 ventes qui avaient été régularisées à cette période. Sur les typologies des biens, il y avait quelque chose d'assez révélateur l'année dernière, hein, c'était l'augmentation, de la part des petits appartements, hein, qui étaient, vendus, sur le territoire. Ils s'étaient vendus en plus grand nombre et on était passé de 31 à 35 des volumes. C'est important parce que c'est quand même, des statistiques qui sont assez stables, ça, hein, les répartitions de biens. Passer de 31 à 35, c'est important. Et ben, ça s'est reproduit en 2024. Vous savez pourquoi? C'est la baisse du pouvoir d'achat immobilier, hein, donc c'est une tendance en réalité qui s'est confirmée, en 2024. En 2023, on avait aussi vu que même si ces petits biens, se vendaient en plus grande proportion, leur prix avait baissé. Bah, c'est encore le cas en 2024. Par contre, les grands appartements, qui se vendaient moins, donc en 2023, ils avaient vu leur prix, stagner, voire augmenter, alors que cette année, bah, ils baissent aussi, les prix des grands appartements. Donc encore une fois, c'est uniforme, quelle que soit la typologie des biens, les prix, ont baissé. On va changer de typologie de biens en parlant des maisons, anciennes. Il y en a encore, quelques-unes à Grenoble et dans son agglomération. Oui, alors à Grenoble intramuros, en effet, j'ai senti, C'est un ce que bien vous vouliez rare. dire, c'est un bien rare, c'est une statistique qu'on va traiter avec, prudence parce que du coup, il y a peu de ventes. Donc c'est vrai que c'est parfois pas très significatif, mais on va en parler quand même. Et bah, toujours, hein, la même chose, c'est, un constat d'uniformité. L'habitat individuel ne va pas échapper à la règle. Dans le sud grenoblois, les prix des maisons ont chuté de 4,8 moins 5,3 à Hébin, jusqu'à moins 16,9 à Claye, même si encore une fois, là, peu de volume, donc c'est toujours un peu difficile de faire des statistiques quand les volumes sont assez faibles. Dans le nord de Grenoble, la situation est peut-être encore plus marquée, avec une baisse de 9,7 des prix, en général, jusqu'à 13,9 de baisse, à Saint-Égrève, 6,2 de baisse à Fontaine et 10,1 de baisse à Cessin. Une des rares, hausses de prix à signaler, est celle de Grenoble. Alors, les 15,3, c'est Bajatière précisément. Globalement sur Grenoble, la hausse des prix, c'est 12 malgré tout. Quand même une forte
hausse des prix de l'habitat individuel à Grenoble, même si encore une fois, c'est un bien assez rare. Et en termes de volume sur ces biens, sur les maisons, on dénombre dans toute l'agglomération grenobloise, donc dans le secteur que je traite, 893 ventes en 2023 contre 9, pardon, excusez-moi, 893 ventes. Hein. Je crois que j'ai entendu, je disais autre chose. C'est 893 ventes signées en 2023 et 836 en 2024. Donc une baisse de 6,4% sur un an, mais quand même assez inférieure à la baisse dans l'habitat collectif. Sur les appartements neufs, là aussi, on en parlera tout à l'heure lors de la table ronde avec un marché qui est très grippé, sur l'agglomération et sur, Grenoble en particulier. Mais quels, enseignements vous avez pu, tirer de ces chiffres de l'année 2024? Alors là, en termes de volume, les chiffres donnent un peu le tournis. Je crois on va même plus parler de pourcentage, je vais vous montrer ça. Dans le sud de Grenoble, tout d'abord, il y a eu 232 ventes, d'appartements neufs, régularisés. Alors rien à voir avec les 471, hein, 2 fois plus, de 2022. Mais malgré tout, en 2024, il y en a toujours eu plus qu'en 2023. Et les prix, eux, stagnent. On a, moins 0,8% de baisse des prix. On va dire que les prix ont stagné. Dans le nord de l'agglomération, pardon, les prix sont également stables, avec une baisse de 0,8%. Par contre, seulement 78 appartements ont trouvé acquéreur, soit, et c'est là que je parle même plus de pourcentage, plus de 2 fois moins que l'année dernière, que l'année précédente, pardon, et 4 fois moins qu'en 2022. À Grenoble intramuros, il y a eu 85 ventes d'appartements neufs par les promoteurs et de manière aussi assez, schématique, c'est 2 fois moins qu'en 2019, c'est plus de 3 fois moins qu'en 2022. Par contre, pour ce qui est des prix à Grenoble, on avait vu au sud et au nord une stagnation. Là, par contre, les prix ont chuté et ont baissé de 11,9% sur un an, et en fait, ils sont revenus, au niveau de ceux pratiqués avant, l'épisode, du covid. Alors, on a la chance d'avoir des représentants du secteur, ils vont peut-être nous éclairer sur les raisons de cet, effondrement des volumes. Là aussi, après les différents biens, on va parler des profils des acquéreurs sur, le secteur Grenoble et agglomération. Voilà, alors moi dans mon secteur, il y a 2 types de profils, je pense qu'il faut, étudier. D'abord, il y a le primo-accédant et puis il y a l'investisseur. Pour le primo-accédant, vous vous souvenez l'année dernière, on avait constaté donc une très faible production des prêts immobiliers, des conditions, drastiques, d'accès au crédit immobilier et donc évidemment le primo-accédant qui a besoin de prêts, hein, il a rarement un apport, important, la difficulté d'obtenir un prêt limite évidemment, la réalisation de son projet. Et donc on avait constaté en effet, une disparition quasiment du primo-accédant en 2023. Actuellement, on constate, bon malgré encore une fois une nouvelle baisse, du nombre de ventes, on constate une hausse quand même de la production, du crédit à l'habitat. En décembre, elle s'est établie à 11 milliards d'euros. Bon, ça ne nous parle pas trop, on va comparer les chiffres. Oui, il faut constater que c'est une tendance puisque, en mars, on avait 7 milliards d'euros, par exemple de, production. Donc on est dans la progression. Et plus récemment, en février, là, il y a quelques semaines, on a pu constater que le marché du crédit immobilier progressait encore, notamment grâce à une amélioration continue des conditions de crédit et il faut le noter, des efforts de relance, de la part des banques. Elles nous l'avaient, prédit, l'année dernière. Et bien que ce rythme de croissance est ralenti par rapport à la fin de 2024, les indicateurs trimestriels confirment une reprise, significative, hein, de cette production de crédit avec une augmentation notable, de la production puisque sur un an, lissé, en février, on a une augmentation de 15 de la production, de crédit. Évidemment, ça a un impact direct sur, les profils des candidats acquéreurs et sur, la proportion de primo-accédants. Alors, on n'a pas vraiment de statistiques sur le nombre de primo-accédants. On peut se baser principalement sur l'âge en fait, médian des acquéreurs pour, en tirer des conclusions et en 2023,
l'âge médian des acquéreurs avait augmenté. Il avait fortement augmenté, il était passé à 41 ans, encore une fois dans mon secteur. Et encore une fois, pour que vous compreniez, c'est une statistique qui est quand même assez stable, hein, quand on tire un peu la ligne sur une grande période, ça bouge pas trop. Là, vraiment, ça avait grimpé en 2023 et en 2024, bah, ça redescend fortement, vraiment fortement, puisque l'âge médian passe à moins de 40 ans. Donc je pense qu'on peut quand même conclure que l'acquéreur rajeunit et il y a des chances que du coup ces primo-accédants reviennent dans nos études et on les découvre à nouveau, et ils peuvent enfin réaliser le projet d'acquisition de leur résidence principale. L'autre profil d'acquéreur sur lequel il faut un petit peu se poser, c'est l'investisseur. Là, je vais reprendre des données que j'avais déjà énoncées l'année dernière, mais je pense que c'est important parce que l'année dernière, on avait rappelé les obstacles liés à l'investissement immobilier dans l'agglomération grenobloise, en craignant que, du coup, en 2024, ça ait des effets justement sur bah, le volume des ventes et la disparition de l'investisseur, en tout cas la raréfaction de l'investisseur. Et ben, je pense que on avait raison, mes confrères et moi-même, n'avons pu que constater que, ces prédictions s'avéraient exactes. Peu d'acquéreurs projettent, d'acquérir pour affecter leur bien à la location ou acquièrent un bien déjà loué. Quelle est la raison, pour vous de cette situation? Alors, c'est là où je vais rappeler un petit peu les données que j'avais, évoquées l'année dernière. Pour rappel, à Grenoble, la proportion des locataires est importante. 60 des Grenoblois, sont locataires. Dans la France entière, c'est 40. Donc c'est vraiment presque une spécificité grenobloise. Parmi ces 60 de locataires, évidemment, il y a, des gens qui sont logés, en HLM, mais presque la moitié des Grenoblois, en réalité, sont locataires d'appartements qui sont possédés par des propriétaires privés, représentés par, je crois, quelqu'un qui interviendra également tout à l'heure. Et comme tout investisseur, privé, ouais, comme tout investisseur, ces propriétaires, espèrent, un peu de plus-value, un peu de ren ou au moins un peu de rentabilité. Pourtant, depuis quelques années, ces propriétaires sont confrontés à des obstacles, de taille dans leur stratégie d'investissement. On avait, constaté en 2023 forte augmentation de la taxe foncière qui est à la charge de ces propriétaires. On avait même évalué, cette seule, augmentation, sur un an à une perte de 15 jours de loyer sur une année. Et puis là, plus récemment, ils ont, découvert, même si, les professionnels savaient, eux, que, c'était une, mesure qui allait arriver, ces investisseurs ont découvert, l'encadrement des loyers sur une grande partie du territoire, de la métropole de Grenoble, donc le secteur, qu'on m'a demandé d'étudier. Et ça, on peut, tous, en témoigner, cet encadrement dissuade, hein, les candidats acquéreurs et surtout évidemment, ces investisseurs. Alors, ils ont en plus évidemment, des travaux à réaliser pour, pouvoir louer si, les performances énergétiques ne sont pas, satisfaisantes et c'est vrai que ces différents obstacles, les font douter sur, les performances et de leur, investissement, voire, la vraie nécessité de, réaliser un investissement immobilier. Alors ça, c'est de l'économie. Ce qui est embêtant, c'est que ça a des conséquences sur le social parce que, comme je vous le disais, ces investisseurs, ils logent des gens et mécaniquement, on va constater que ça va augmenter, en tout cas à court terme. À long terme, je ne connais pas les conséquences de ces mesures, mais à court terme, c'est évident que ça augmente le stock des logements vacants et que ça freine fortement, l'investissement immobilier. En tout cas pour ces petits investisseurs privés. Donc peut-être y a-t-il des solutions. Je crois que, Maître Novel, va nous en faire dans quelques minutes, par visio, si j'ai bien compris, C'est en ça, en vidéo. vidéo, on verra la proposition, collective des notaires que vous formulez pour, sortir par le haut de cette situation. Merci beaucoup Clément.